Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Ça me fait plaisir de te retrouver en ce beau jeudi de la 20e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Cette parabole, elle est très, très, très riche et je pense qu'il y a, à mon avis, plusieurs paraboles dans une parabole. Mais je voudrais te partager aujourd'hui ce qui est monté dans mon cœur dans la prière. C'est tout simple. La première chose que j'ai regardée, c'était à qui cette parabole s'adressait. Elle s'adresse aux grands prêtres et aux anciens du peuple, c'est-à-dire à ceux qui ont la responsabilité de transmettre la foi, de montrer qui est le vrai Dieu. Alors Jésus est en train de révéler qui il est. Jésus fait toujours cela dans l'Évangile, il révèle qui il est. Alors, le roi qui célèbre les noces, bien on peut penser que c'est Dieu le Père. Il envoie les noces de son fils et il est devant les grands prêtres et les anciens du peuple. C'est le Fils. Et Jésus nous parle aussi des serviteurs qui vont, des troupes qui vont envoyer l'invitation pour la noce. Ça m'a fait penser aux prophètes inspirés par l'Esprit Saint. Donc, j'ai vu dans cet évangile une révélation de qui est Dieu. Jésus est en train de révéler Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint et que nous sommes invités à la communion avec lui. La noce, c'est la communion, l'intimité. Hein, c'est Don Marion qui disait cela. Quand il y a la noce, il y a beaucoup d'invités, il y a la famille, mais qui reste avec l'époux à la fin? C'est l'épouse. Et l'épouse, ben, c'est chacun de nous, chacune de nous. Et nous sommes tous invités justement parce que le roi invite tous ceux qui se trouvent sur le chemin pour les inviter. Alors, ça me fait penser à l'Église, premièrement à la Première Alliance, au peuple juif qui a été invité à vivre la communion avec Dieu, et ensuite à l'Église qui sont tous les peuples qui sont invités. Après que les premiers invités n'aient pas voulu venir à la noce, maintenant c'est la deuxième alliance qui se met en route. Alors c'est l'Église qui nous donne le vêtement de noces aussi d'ailleurs. Et quel est ce vêtement de noces? Ben, c'est le baptême, naturellement, mais c'est aussi, le baptême, c'est la plongée dans la mort et la résurrection du Fils. Nous sommes, parés du vêtement de l'époux, de son sang. Alors, et ce sang, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui a été donné. Donc, le vêtement de noces, au fond, c'est la charité. Voilà le plus beau vêtement que nous sommes invités à revêtir. Le projet du Père, c'est de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés et il fait tout pour y parvenir. Alors aujourd'hui, ça m'invite à me laisser faire, à me laisser inviter, à me laisser aimer, à me laisser revêtir du vêtement de l'époux pour aller à la noce et être contagieux pour en inviter d'autres.
Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,